Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Bienvenue sur la revue de presse de l'UPR pour la semaine du 6 au 12 août 2018. À la une cette semaine, meurtre de civils innocents au Yémen. Des frappes aériennes dans la province de Saada par la coalition menée par l'Arabie Saoudite ont atteint un bus scolaire. Le Conseil de sécurité de l'ONU a demandé une enquête. Source Le Monde, 10 août. La coalition saoudienne atteint le sommet de l'ignominie. Les pays occidentaux, qui nourrissent des liens d'amitié avec l'Arabie Saoudite et la soutiennent, sont du côté de l'horreur. L'évidence serait de renoncer à appuyer diplomatiquement la coalition qui mène cette guerre sale et illégale au regard du droit international, et de renoncer à fournir des armes à l'Arabie Saoudite. Mais la France en a-t-elle la volonté? Bien qu'elle ait condamné l'attaque, elle continue de vendre des armes et risque d'être complice de crimes de guerre. Des Yéménites creusent les tombes pour les enfants victimes de l'attaque qui a fait des dizaines de morts à Dahyan, au Yémen, le 10 août. Au moins 29 enfants tués dans un raid de la coalition saoudienne au Yémen. Un enfant soigné dans un hôpital de la province de Saada, le 8 août. France. Déficit du commerce extérieur, le mal français. Le déficit commercial s'est encore creusé selon les derniers chiffres des douanes. Il témoigne d'un affaiblissement progressif de notre appareil productif et de la baisse des parts de marché françaises dans les échanges internationaux, y compris dans la zone euro. Source Le Figaro, 7 août. La France est obligée de vendre des produits français avec l'euro, ce qui est une monnaie trop chère pour sa compétitivité nationale, tandis que l'Allemagne bénéficie de la situation en miroir. Elle vend des produits allemands avec l'euro, ce qui est une monnaie trop bon marché pour sa compétitivité nationale. Résultat, l'Allemagne engrange des excédents commerciaux colossaux qui renforcent son économie et son industrie, tandis que la France dégage des déficits colossaux qui détruisent peu à peu son économie et son industrie. La France ne peut plus ajuster sa monnaie comme elle l'avait fait continuellement au cours des 30 Glorieuses. Pour cause d'euros, la France est condamnée à perdre des parts de marché et donc ses emplois et ses entreprises jusqu'à ce que mort s'ensuive. Supprimer Twitter, l'étonnant conseil du secrétaire d'État au numérique. En vacances, le secrétaire d'État au numérique, Mounir Mahjoubi, a recommandé à ses abonnés de supprimer l'appli Twitter. Dans son esprit, il s'agissait sans doute de décompresser le temps des vacances. Mais ce conseil à tonalité épicurienne a été mal reçu par les internautes, alors que beaucoup fustigent un fichage politique dans le cadre de l'affaire Benalla. Source Le Figaro, 10 août. Juste avant ce conseil, Mounir Mahjoubi avait fait la promotion de la pseudo-enquête à l'origine de la polémique sur le fichage des internautes venant de EU Disinfo Lab, officine financée par l'Union européenne, Soros et les think tanks américains. Internet et les réseaux sociaux sont aujourd'hui l'équivalent de ce qu'était la BBC en 1940-1944, un outil essentiel de la liberté d'expression face à la dictature du politiquement correct imposée par les grands médias. Il ne faut cependant pas non plus oublier que Google, Facebook, Twitter, etc. sont des multinationales ayant aussi une fonction de surveillance générale de la population. Des alternatives libres existent pour leur échapper. Les indemnités maladie doivent être remises à plat, dit Édouard Philippe. Actuellement, les indemnités journalières sont financées par la sécurité sociale à hauteur de 50% de leur rémunération, après un délai de carence de 3 jours. Il est question de faire payer aux entreprises 4 jours d'indemnité journalière pour les arrêts maladie de moins d'une semaine, ce qui représenterait une somme de plus de 900 millions d'euros. Source La Tribune, 9 août. Il s'agit d'une nouvelle étape vers la disparition de l'État social. On va maintenant financer les arrêts maladie par l'intermédiaire des entreprises. On commence par un délai de carence de 3 jours avant d'aller plus loin. C'est la méthode des petits pas correspondant à la réduction des dépenses primaires demandées par les GOPÉ,
les grandes orientations de politiques économiques. Le ras-le-bol des patatiers nordistes contre le grignotage des terres par les agriculteurs belges. De plus en plus de parcelles nordistes sont sous-louées illégalement à des producteurs belges qui n'ont pas les mêmes normes environnementales et sociales qu'en France. Les agriculteurs dénoncent une concurrence déloyale. Source France Bleu, 6 août. Si nous n'étions pas sous l'empire de l'Union européenne, il serait possible de protéger les producteurs français à plus fort coût de production par l'établissement de droits des douanes adéquats. Mais c'est interdit à l'intérieur du marché unique. Article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE, TFU. Au creux de la vague bleu marine, le Rassemblement national renonce à son université d'été. Outre le gel de 2 millions d'euros de subventions, le Rassemblement national doit faire face à plusieurs difficultés, comme la forte baisse du nombre de ses adhérents. Source RT France, 10 août. Le Rassemblement national est une SARL familiale qui ne vise absolument pas à accéder au pouvoir pour établir une France libre et souveraine. Son véritable objectif consiste à tenter d'attirer et de canaliser toute opposition patriotique à l'asservissement de notre pays aux intérêts euro-atlantistes, puis à neutraliser cette opinion et à la décrédibiliser par des outrances verbales, des prises de position scandaleuses et un total amateurisme technique. Le débat du second tour de Marine Le Pen face à Macron en a apporté une nouvelle preuve devant le regard éberlué des Français. Ils sont dans les campagnes et blablabla et blablabla. Mais l'oligarchie réfléchit déjà à la relève, en tentant de promouvoir Marion Maréchal Le Pen, ultra-atlantiste, pro-UE et pro-euro. France recule du bien public. Les maires perdront bien le pouvoir de l'eau. Le transfert aux intercommunalités de la compétence de l'eau potable et de son épuration vient d'être confirmé par la loi. Seules quelques communes rurales pourront conserver ce pouvoir au-delà de 2020. Source Les Échos, 8 août. Nouvelle étape dans la mise à mort de nos communes pour détruire l'âme de la France. Le but des européistes est de remplacer le triptyque français communes, départements et nations par le triptyque européiste canton, euro-région, UE, sur le modèle des États-Unis. François Asselineau fut le seul candidat parmi les 11 à l'élection présidentielle de 2017 à expliquer clairement cela aux Français. Les nouveaux timbres Mickey et la France, illustration de la servitude volontaire des dirigeants français. Le peuple français et ses dirigeants doivent réagir face à cette déferlante culturelle américaine et à ce déni de nous-mêmes. Faute de quoi, c'est la soumission et l'esclavage qui attendent les générations futures. Faisons nôtre ce conseil d'Étienne de la Boétie, dans son célèbre discours de la servitude volontaire, publié en 1574, mais dont l'actualité reste brûlante. Soyez résolus à ne servir plus, et vous voilà libre. Source UPR, 9 août. Et j'ajoute qu'aux États-Unis, il y a eu une loi pour prolonger la durée du droit d'auteur de l'entreprise Walt Disney sur Mickey et sur quelques autres personnages, ce qui fait que quand on utilise Mickey, encore aujourd'hui, eh bien il faut payer des droits d'auteur. Ce n'est pas tombé dans le domaine public. Nice, l'autoroute A8 va passer de 110 à 90 km/h parce que le concessionnaire refuse d'investir. Cette nouvelle limitation est une décision préfectorale qui s'explique par le refus du concessionnaire autoroutier, Escota, de financer la mise en place de panneaux lumineux pilotés à distance pour limiter la vitesse aux heures d'affluence. Source 20 minutes, 7 août. La renationalisation de la gestion des autoroutes fait partie du programme de l'UPR. Il est très clair que pour une société privée, le profit et la rémunération des actionnaires, dans ce domaine non concurrentiel, passent bien avant la sécurité et le confort des usagers. Actualité à mettre en parallèle avec ce qui s'est passé en Italie. France, le poisson pourri par la tête. En vacances, Emmanuel Macron et Édouard Philippe sèchent la visite du prince William.
Environ 3000 personnes, militaires et civiles, dont plusieurs centaines de descendants de combattants venus de tous les pays du Commonwealth et de France, se sont déplacés pour rendre hommage aux dizaines de milliers de soldats morts, il y a tout juste un siècle, à la fin de la Première Guerre mondiale. La bataille d'Amiens a marqué le début d'une offensive alliée qui précipita la défaite de l'Allemagne. Le président de la République et le Premier ministre n'ont pourtant pas jugé utile de se déplacer. Outre que cela constitue une insulte abjecte à la mémoire des milliers de soldats morts, les deux têtes de l'exécutif ont ainsi fait une nouvelle fois honte à la France et ont infligé un camouflet diplomatique au prince William et à la première ministre britannique Theresa May, qui avaient fait, eux, le déplacement. Source 20 minutes, 8 août. Le Courrier Picard, qui est le quotidien régional le mieux placé pour en parler, l'absence simultanée de Macron et de Philippe à ce centenaire d'une bataille meurtrière constitue un double affront. Une nouvelle grave faute diplomatique pour Emmanuel Macron qui les collectionne. Tranquillement en vacances, tout comme son Premier ministre, Macron a préféré de minables opérations de communication à un hommage respectueux envers les morts français et surtout britanniques de cette bataille historique. Le prince William, le 8 août à Amiens, pour commémorer le centenaire de la bataille du même nom. Et j'ajoute qu'on se demande à quoi ça sert de nous parler de l'Europe tous les 5 minutes, et de nous dire l'Europe c'est la paix, c'est la paix, c'est la paix, c'est la paix. Attention la Première Guerre mondiale, attention la Deuxième Guerre mondiale. Et lorsqu'il y a la célébration du centenaire d'une bataille, partir en vacances. C'est ça les européistes? Bref. La CNIL va enquêter sur le fichage politique des tweets liés à l'affaire Benalla. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, va instruire des plaintes portant sur une étude concernant le retentissement de l'affaire Benalla sur les réseaux sociaux. De nombreux utilisateurs se sont plaints du fait que l'officine belge Disinfolab avait publié sur son site les fichiers des personnes ayant tweeté sur le sujet avec leur affiliation politique supposée. Source Challenge 10 août. Paradoxalement, c'est une nouvelle directive européenne, GRPD, qui va permettre à la CNIL de poursuivre l'officine Disinfolab. Néanmoins, quand on voit comment la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Benalla a été torpillée, ou encore comment l'enquête sur la disparition du coffre-fort de Benalla s'est subitement arrêtée, on peut avoir de sérieuses appréhensions sur les suites des procédures instruites par la CNIL. Corruption, conflit d'intérêts, faux et usage de faux, détournement de fonds, ça pue un peu partout. Le magazine Le Point, relayant le site Mediapart, vient de rendre publiques deux nouvelles affaires qui s'ajoutent à la liste interminable des affaires de corruption, de conflit d'intérêts, de faux et d'usage de faux et de détournement de fonds qui empuantissent la quasi-totalité de la scène politique française, à l'exception notable de l'Union populaire républicaine. Source UPR 7 août. Le média Les très riches heures de Sofia Chikirou. Juste avant son départ de média, Sofia Chikirou aurait procédé à deux paiements de plus de 130 000 € à sa propre société, Mediascope, révèle Mediapart. Le bras droit d'Emmanuel Macron, accusé de conflit d'intérêts. Alexis Kohler a approuvé des contrats entre l'armateur MSC, dirigé par des membres de sa famille, et le port du Havre, selon Mediapart. Tapage nocturne, une fête des députés LRM à l'Assemblée nationale provoque l'intervention de la BAC. Lors du traditionnel pot de fin de session parlementaire offert par le président de l'Assemblée nationale, les députés LRM ont, semble-t-il, un peu trop bu. Après avoir défoncé une porte, ils ont provoqué l'intervention de la police pour tapage. Source RT France 10 août. Les députés macronistes, censés représenter le peuple et la nation, se sont livrés à un désolant spectacle. Encore une première pour ces arrogants personnages qui se croient tout permis et dégradent le bien public.
Pour soigner la politique française, il importe que, lors des élections, les Français ne cèdent pas aux sirènes médiatiques qui veulent leur vendre des candidats dont la motivation première n'est pas la défense des intérêts du peuple. Les frasques des députés macronistes, aux frais des contribuables, ont également été relatées par le Canard enchaîné le 8 août 2018. Les députés macronistes font la fête, enfin. Pan sur le bec. Le Canard avait tort d'ironiser, il y a bientôt un an, sur les députés macronistes, trop sobres pour être honnêtes. Bref. Ça n'a rien à voir avec nous. En Moselle, le désarroi des habitants face au rassemblement néo-nazi. En début d'année, une stèle en hommage à une division SS de la Seconde Guerre mondiale a été découverte sur un terrain privé à Vollmünster, en Moselle. C'est la dernière provocation en date de groupes néo-nazis allemands qui ont pris l'habitude de se rassembler de l'autre côté de la frontière. Source France Info, 7 août. Cet événement n'a pas provoqué d'émoi particulier dans la sphère politico-médiatique, de même que la glorification chaque année des SS par un pays de l'Union européenne, qui est l'Estonie, ne provoque aucune réaction dans l'Union européenne. Europe! Un gigantesque trafic d'êtres humains démantelé entre l'Espagne et la France. 7 suspects sont soupçonnés d'avoir fait entrer en Europe 350 migrants pour les revendre à des réseaux les obligeant à se livrer à la mendicité. Source Europe 1, 8 août. Les migrants sont bien souvent les malheureuses victimes de réseaux mafieux qui abusent de leur faiblesse. Les vagues migratoires que connaît l'Europe, soutenues financièrement par George Soros, créent des drames humains qui pourraient être évités avec un meilleur contrôle des flux migratoires, permettant à la fois de mieux lutter contre les réseaux criminels et de mieux favoriser l'intégration des immigrés. Les décisions concernant les règles migratoires adéquates seront l'objet d'un grand débat national suivi d'un référendum si l'UPR arrive au pouvoir. Aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui fixe les quotas migratoires d'après les articles 67, 77, 78 et 79 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE. Et ceux qui, tels le Front National ou DLF, donnent des coups de menton en annonçant une politique de fermeté sur l'immigration tout en refusant de sortir de l'Union européenne, bernent tout simplement leurs électeurs. Un Brexit sans accord, scénario le plus probable selon le ministre britannique du Commerce. Le ministre britannique du Commerce international, Liam Fox, a estimé dimanche que l'hypothèse d'un Brexit sans accord entre Londres et Bruxelles était désormais le plus probable, blâmant l'intransigeance de la Commission européenne dans les négociations. Source Boursorama, 5 août. L'intransigeance de la Commission européenne peut lui coûter cher. En effet, si aucun accord n'est conclu à l'issue de la période de 2 ans courant après l'application de l'article 50, le Royaume-Uni quittera de son plein droit l'Union européenne et pourrait très bien décider de ne pas verser la prime de sortie de 50 milliards d'euros réclamée par l'Union européenne à Londres. Si tel est le cas, l'Union européenne risquera la cessation de paiement et devra s'appliquer la même cure d'austérité que celle qu'elle impose aux États membres. L'armée ukrainienne intensifie ses bombardements contre Donetsk et tire sur une ambulance. Bilan, 3 morts et 1 blessé. L'armée ukrainienne a intensifié ses bombardements contre Donetsk et a tiré sur une ambulance militaire qui partait porter secours à un civil sur la ligne de front. Bilan, 3 morts et 1 blessé. Par ces agissements, l'Ukraine viole de manière répétée les conventions internationales. Source DNA Press, 7 août. La guerre civile en Ukraine est peu couverte médiatiquement, et pourtant elle continue à apporter son lot de victimes depuis des années. Le gouvernement de Kiev, qui a une politique fondamentalement anti-russophone, souhaite reprendre par la force les régions de Lugansk et de Donetsk, qui se sont soulevées peu après l'arrivée du gouvernement atlantiste post-Maïdan. DNA Press est une des rares sources à parler de la situation
que vit la population ukrainienne dans ces régions. Elle est certes partiale, mais cette attaque n'a pas non plus été démentie par les sources officielles. Changement d'heure. Pour ou contre sa suppression, l'Union européenne demande votre avis. La Commission européenne a mis en place un questionnaire en ligne sur lequel les citoyens des 28 États membres peuvent donner leur avis sur le changement d'heure. Source RTL 8 août. Depuis 2005, il n'y a plus de référendum en France. Ni la France, ni l'Union européenne ne consultent les Français sur la continuation de l'appartenance de la France à l'Union européenne, la casse du droit du travail, la loi NOTRe qui réorganise le fond d'encombre les strates administratives, la politique d'austérité mettant à mal les services publics, la privatisation de ces services publics, la dégradation des relations avec la Russie, etc. En revanche, les Français devraient se contenter d'une consultation sur le changement d'heure. De qui se moque-t-on? Et j'ajoute, pour ceux qui ne le savent pas, que normalement, la France devrait être sur le même horaire que la Grande-Bretagne, car Paris se trouve juste au même niveau que Greenwich, en Angleterre. Et si la France est au même fuseau horaire que l'Allemagne, c'est tout simplement parce qu'on a changé de fuseau horaire sous l'occupation. Voilà, c'est encore un cadeau des nazis. Bref. Monde. La Colombie reconnaît l'existence de l'État palestinien. Peu avant la passation de pouvoir au nouveau président, récemment élu, Iván Duque, José Manuel Santos a décidé de reconnaître la Palestine comme État libre, souverain et indépendant. Les autorités israéliennes ont protesté en appelant à revoir cette décision. Source Sputnik 9 août. La Colombie est le 138e État à reconnaître l'État palestinien. La France s'honorerait de procéder à une telle reconnaissance diplomatique, comme le prévoit l'UPR dans son programme. Près de 900 000 Syriens devraient revenir dans leur pays au cours des prochains mois, selon Moscou, annonçant qu'une dizaine de points de passage étaient déjà ouverts en Syrie. Le chef du centre de réconciliation de la Russie en Syrie a fait savoir que, dans les mois à venir, environ 890 000 citoyens syriens pourraient retourner dans leur pays. Source RT France 4 août. La victoire de la Syrie contre Daesh, avec l'aide de la Russie, a permis de créer les conditions de ce retour. Si cela a bien lieu, il faudra s'en réjouir, car les déplacés syriens vont pouvoir reconstruire leur vie dans un pays en passe d'être totalement pacifié. La Corée du Nord poursuit son programme nucléaire selon un rapport de l'ONU. La Corée du Nord a eu recours à des transbombardements illégaux de produits pétroliers en mer pour contourner les sanctions des Nations Unies. Mais malgré cette remise en question des engagements pris par Kim Jong-un lors de sa rencontre en juin avec Donald Trump, le secrétaire d'État américain continue d'y croire en disant « La Corée du Nord va tenir ses engagements », a déclaré Mike Pompeo à Singapour ce samedi matin, même s'il appelle à maintenir la pression sur Pyongyang. Source RFI 4 août. Donald Trump a-t-il réellement obtenu quelque chose de Kim Jong-un concernant le désarmement nucléaire de la Corée du Nord? Ou Kim Jong-un s'est-il joué du président américain en s'offrant un gros coup de publicité gratuit? Lors du meeting de Trump, l'ombre mystérieuse de QAnon et ses théories du complot. Les conversations autour de Q, un individu se présentant sur Internet comme un proche du président américain, faisant fuiter des informations sensibles, ont débouché sur un mouvement se plaçant en opposition frontale avec les médias traditionnels. La thèse principale de Q est que le président américain, et plus largement le monde, fait face à un ennemi intérieur, l'État profond, contre lequel Donald Trump mène une guerre de tous les instants. Q interprète l'actualité à cette aune, assurant que l'objectif ultime du résident de la Maison-Blanche serait de libérer son pays des griffes de cet ennemi. Source L'Express 3 août. Les grands médias américains ont du souci à se faire. Comme en France, la population commence à prendre ses distances avec la doxa euro-atlantiste qu'ils servent.
Lors de la campagne présidentielle, François Asselineau avait été taxé de complotiste, alors que les événements qui ont suivi ont prouvé la validité de ces avertissements. De même, une chasse aux sorcières est organisée contre ce Q, que les médias américains, comme français, tâchent de faire rentrer dans la case théorie du complot, afin de le discréditer. L'important est toujours d'en revenir aux faits, et aux seuls faits, comme s'y attache l'UPR depuis 11 ans maintenant. Monde, sanctions et contre-sanctions. L'Union européenne active le blocage des sanctions américaines contre l'Iran. L'Union européenne regrette profondément la décision des États-Unis de rétablir des sanctions contre l'Iran et a annoncé l'entrée en vigueur le 6 août d'une législation pour protéger les entreprises européennes présentes dans ce pays. Cette législation interdit aux entreprises européennes de se conformer aux effets extraterritoriaux des sanctions américaines, sous peine de pénalités fixées par chaque État membre. Elle leur ouvre également le droit à être indemnisés de tout dommage découlant de ces sanctions par la personne morale ou physique qui en est à l'origine. Enfin, elle annule les effets dans l'Union européenne de toute décision de justice étrangère fondée sur ces sanctions. Source Sud-Ouest, 7 août. L'Union européenne tente de montrer les gros bras face aux États-Unis. Mais cela suffira-t-il pour renverser la tendance des entreprises européennes qui, comme Total, quittent l'Iran? Le scénario le plus probable est que les entreprises ayant quitté l'Iran auront subi une double sanction. Elles auront à la fois perdu leur marché et auront été sanctionnées par l'Union européenne. Affaire Skripal, les États-Unis annoncent des sanctions contre la Russie. Les États-Unis ont annoncé leur intention d'imposer de nouvelles sanctions économiques à la Russie après avoir déterminé que Moscou était derrière l'attaque de l'agent innervant Novichok au Royaume-Uni. Après l'empoisonnement au début de mars à Salisbury de l'ancien agent double russe Sergei Skripal et de sa fille Yulia, les États-Unis ont déterminé que le gouvernement russe avait utilisé des armes chimiques ou biologiques en violation des lois internationales, a indiqué le porte-parole du département d'État Heather Nauert dans un communiqué. Source France Info, 9 août. Sans qu'aucune preuve réelle et nouvelle ait été apportée à l'attention du public, l'affaire Skripal est ressortie d'un chapeau et sert de prétexte à de nouvelles sanctions contre la Russie. En mai, Skripal sortait de l'hôpital, réchappant d'un empoisonnement à un gaz militaire létal. Serait-ce une simple diversion du gouvernement Trump, accusé de collusion avec Poutine? La Russie promet une riposte après les sanctions inadmissibles de Washington. La Russie a promis jeudi des mesures de rétorsion proportionnées face aux nouvelles sanctions imposées par les États-Unis en lien avec l'empoisonnement à l'agent innervant Novichok au Royaume-Uni, dénoncé par le Kremlin comme inadmissible, inamical et illégal. Source Romandie, 9 août. Pékin prédit une escalade des tensions commerciales avec Washington. Les États-Unis font montre d'une mentalité mafieuse, en voulant imposer à la Chine des droits de douane supplémentaires, écrit jeudi le China Daily, qui prévient que le conflit commercial entre Washington et Pékin devrait connaître une escalade. Le ministère chinois du Commerce a annoncé mercredi qu'il imposait à partir du 23 août des droits de douane de 25% sur 16 milliards de dollars de produits américains, en réponse à la décision de Washington de taxer à cette date, à hauteur de 25%, une seconde tranche de produits chinois. Une première tranche de produits en provenance de Chine, d'un montant global de 34 milliards de dollars, est taxée depuis le 6 juillet par les États-Unis. Source Le Figaro, 9 août. Diverses. Procès du glyphosate. Monsanto condamné un jugement historique. Le géant de l'agrochimie a été condamné à verser 289 millions de dollars à Dwayne Johnson. La plainte du jardinier, malade d'un cancer, était la première examinée par la justice américaine. Source Le Monde, 11 août. Cette version moderne de David contre Goliath prouve bien qu'il est toujours possible pour les plus modestes de vaincre les organisations les plus puissantes. À bon entendeur,
Pas plus que Monsanto Bayer n'est intouchable, le déclin de la France n'est inéluctable. Il suffit de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN en faisant confiance aux seuls partis politiques d'envergure qui soient totalement intègres et dont les analyses ne cessent chaque jour d'être vérifiées par les faits. Entretien d'actualité avec François Asselineau, numéro 67. Affaire Benalla, Grèce, Brexit, immigration, Iran, Canada, Maduro, les notaires et Robuchon. Source UPR, 7 août. Je n'habite pas sous un tipi, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!